On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler du caractère de l'instrument, c'est-à-dire comment une note va s'exprimer. Au didgeridoo, on n'a qu'une seule note à chaque fois, on ne va pas changer de note dans notre didgeridoo, sauf pour les survibrations, mais ça reste un détail vraiment des différentes techniques du didgeridoo. Ce n'est pas avec ça qu'on va faire vraiment la plupart des variations au didgeridoo. Et donc, on va avoir une seule note, sauf que cette note-là, vous avez bien vu, les didgeridoo, ça a plein de formes dans tous les sens. Cette note-là peut s'exprimer de différentes manières. Et ça, c'est super important de comprendre, parce qu'en fait, c'est ça qui va définir votre style. Plus que la note encore, c'est ça qui va définir votre style. Très concrètement, on va avoir deux catégories de didgeridoo, les cylindriques et les coniques. Là, pareil, je schématise tout ça. Ça veut dire qu'il va y avoir des didgeridoo tout droit et puis des didgeridoo qui vont aller plus en forme conique. Les didgeridoo tout droit, généralement, vont avoir moins de back pressure. Ça, j'en ai parlé dans la précédente vidéo. Ça veut dire qu'on va avoir moins de résistance de la colonne d'air, donc ils vont avoir un son moins puissant, mais par contre ils vont être un peu plus doux, mais ils vont consommer plus d'air, mais généralement le son sera un peu plus, sera plus doux. Les didgeridoo coniques, eux, ils ont un son qui est beaucoup plus puissant, parce que du coup on a une back pressure qui est vraiment élevée, et donc ils ont un jeu qui va être souvent très dynamique, et qui va avoir un côté parfois même qui potentiellement peut être un peu agressif. Les didgeridoo cylindriques, potentiellement, ça va être un peu trop mou, on est un peu dans la boue, et les didgeridoo cylindriques coniques, ça va être beaucoup plus tonique. Ça, c'est les deux grandes catégories, conique, cylindrique. Ce qu'il faut comprendre, c'est le début de la colonne d'air. Donc, c'est-à-dire, je ne sais pas comment est-ce que je vais pouvoir vous montrer ça. Celui-là, je l'ai montré tout à l'heure parce qu'il est vraiment très marqué. On a une cloche et puis on a le début de la colonne d'air. Le début de la colonne d'air, c'est quand on enlève l'embouchure. Donc là, c'est les embouchures qui sont en bois. Je ne sais pas si je fais ça, si c'est bien ou pas, si vous voyez. Mais on a des embouchures qui sont directement dans le didgeridoo. Mais il y a d'autres instruments, hop, toc, où en fait, c'est plus large, comme celui-là. Ça, c'est mon ré. C'est mon didge que j'ai fabriqué en Australie avec Bob. Là, il y a une embouchure. On a rajouté un bout de bois pour faire une embouchure. Elle peut être en cire ou en bois. Mais cette embouchure-là, quand je parle du début de la colonne d'air, c'est quand on enlève l'embouchure. C'est vraiment le début du didgeridoo. Ce début de colonne d'air, il peut varier énormément. Et il conditionne beaucoup le caractère de l'instrument. Je vais vous donner des exemples concrets, vous allez vite comprendre. Je vais vous jouer différents rés. Je joue ce ré. Ok, donc là, retenez bien la note. Et je sais pas, je vais jouer celui-là par exemple. Hop. Je pense que vous entendez déjà un peu la différence de caractère et je vous montrerai les longueurs après. Et là, encore, ça c'est un ré encore plus court et plus ouvert. Donc si je reviens au ré de départ, ok, et par exemple avec mon ré, je ne sais pas trop comment vous montrer la longueur, mais en gros, je ne sais pas ce que j'ai comme hauteur. Mais par exemple, ça c'est le ré qui est... Donc
À ma gauche, on a le Ré qui commence très fin et qui va en s'évasant. Et à ma droite, on a un Ré qui commence beaucoup plus grave et qui va beaucoup moins en s'évasant. Ce qui fait qu'en fait, pour avoir la même note, on va avoir un didgeridoo beaucoup plus court à ce niveau-là que pour celui-là. Parce qu'en fait, on a le rapport, plus c'est cylindrique, plus le didge va être grave, plus c'est conique, plus il va être aigu. Donc ça, c'est une chose. Et puis après, voilà, il y a le diamètre. Surtout, la grande différence, ça va être que vous n'allez pas jouer la même chose dans votre didgeridoo. C'est-à-dire qu'un didgeridoo comme ça, qui est plus ouvert, on va utiliser beaucoup plus les joues, on va jouer plus ce qu'on appelle un peu des wobbles, c'est-à-dire c'est des sons qui s'enchaînent très rapidement comme ça. On va utiliser beaucoup plus les joues, généralement, parce qu'on va avoir à l'intérieur de la colonne d'air, on va avoir de l'espace. Dans un didgeridoo comme ça, on ne va pas tant utiliser les joues. Soit on va les jouer tout le temps joues gonflées, plutôt... Donc on va bien les garder gonflés, soit on les joue, généralement on joue dégonflés. Et on va utiliser comme ça des survibrations, les sons de trompette. Donc ça dépend de quelle couleur vous voulez donner. Parce que en fait, ça, généralement, c'est bien plus facile. Par exemple, quand j'essaie de jouer les joues gonflées tout le temps, c'est très facile de les garder gonflées parce qu'il y a de la pression et ça retient les joues gonflées. Dans ce didgeridoo-là, c'est plus compliqué parce qu'on n'a pas beaucoup de pression et donc effectivement, pour garder vraiment des joues gonflées et faire des survibrations, les sons de trompette, c'est plus compliqué, mais c'est possible. De mon avis, moi je suis pas neutre avec ça. Ceux qui connaissent mon travail savent très bien que que j'adore les didgeridoo ouverts, c'est-à-dire des didgeridoo qui commencent minimum à 40 mm, parce que je trouve que ça laisse de l'espace. Celui-là, il est à 50 mm à l'intérieur. Et celui-là, il est à 30 mm. C'est pour dire vraiment, entre 30 et 40 mm, il y a déjà énormément de différence, mais entre 30 et 50, c'est vraiment beaucoup. Et moi, j'aime bien ça. Je trouve qu'il y a beaucoup plus d'espace et surtout, je trouve qu'à l'écoute, au niveau acoustique, le son est beaucoup plus rond et beaucoup plus agréable à l'oreille. Ça, c'est à vous de voir. C'est les goûts et les couleurs. Je ne peux pas choisir pour vous. C'est à vous de savoir un peu ce que vous recherchez. Simplement, retenez que effectivement, ce genre de didgeridoo, c'est plus dur à jouer que ça. Ça, c'est sûr. C'est beaucoup plus dur à jouer. Mais je trouve que moi, j'ai appris là-dessus et je trouve que c'est plus rond, c'est plus joli. Mais après, c'est les goûts et les couleurs. Je vous refais une autre petite démo. Alors, je vais faire avec le Mi. Là, on a un gros pépère qui a une énorme cloche ici. Et puis pareil, qui commence très finement. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, il y a beaucoup de didgeridoo qui commencent très fin comme ça. Parce que c'est une habitude de fabricant, parce que c'est plus facile à jouer, parce que ça sonne plus fort, parce que la plupart des joueuses et joueurs recherchent ça, parce que en Australie, Greg me disait que c'était quand même plus facile de trouver des didgeridoo qui étaient plus avec une petite colonne d'air à l'intérieur plutôt que des larges. Mais en Australie, des didgeridoo larges se vendent pas, les gens n'en veulent pas, parce que c'est trop dur à jouer. Mais bon, ouais, voilà quoi. Je trouve que ça vaut le coup de passer cette difficulté. Je vous joue celui-là. Donc là, on est en Mi. On revient sur un didgeridoo plus aigu. Mais vous allez voir que là, avec une cloche comme ça et un tout petit départ comme ça envoie un peu. Et maintenant, un Mi qui est beaucoup plus court et qui est plus large, parce que ça va souvent ensemble quand même. Il y a rarement des didges qui sont longs et qui sont larges, parce que ça donnerait des cloches énormes. Bref, je ne vais pas rentrer dans l'acoustique du didge, mais bon voilà. Là, on est sur un Mi plus court et plus large.
Ouais, moi je suis chez moi quand je joue ce genre d'instrument. Vous avez entendu aussi qu'il y a beaucoup plus de place pour les harmoniques. Je vais prendre ces deux exemples-là parce que c'est deux bons. Là, on a deux caractères qui sont vraiment flagrants. Pour rentrer un tout petit peu plus dans les détails. Toc. Ici, on peut entendre qu'on a beaucoup plus d'harmoniques, beaucoup plus de place. Et ça, c'est concrètement, physiquement dû à cette colonne d'air qui est ouverte. C'est comme si la basse était plus détachée la basse et les harmoniques étaient plus détachées. En fait, ici, dans celui-là, on a aussi des harmonicas, on les entend quand même vraiment bien parce que c'est des didgeridoo. Celui-là, c'est un didgeridoo haut de gamme. Celui-là, c'est un moyen de gamme, mais il sonne vraiment très bien pour le moyen de gamme. Je ne sais pas qui aura ce petit mi, mais moi, je trouve vraiment très bien. On a des harmoniques dans les deux cas. En fait, la grosse différence, c'est dans l'analyse de fréquence. Ici, on va avoir dans les bas médiums plus de présence. Ça veut dire qu'on va avoir un son qui peut sonner plus renfermé, plus chargé quand on l'enregistre ou quand on l'écoute, mais par contre qui va avoir plus de présence si on met par exemple de la voix grave. Si je fais... Ok, je sens que je suis pas à l'aise avec celui-là, mais c'est pour vous montrer quoi, c'est pour vous montrer l'idée. Et là avec celui-là, bien sûr que la voix grave s'entend aussi, hein. C'est des techniques qui sont dans Didgeridoo, donc évidemment que ça s'entend, mais il y a tel ou tel profil qui va amplifier plus ou moins. Donc voilà, c'est pour que vous puissiez sentir un peu à l'oreille et puis commencer à comprendre un tout petit peu la différence. Ce que vous pouvez essayer de faire, si vraiment vous avez besoin si vous voulez acheter votre didgeridoo sans l'essayer, ce qui peut fonctionner, c'est de prendre 2 tuyaux de PVC. Alors, des tuyaux de PVC en mi, c'est 1 mètre. 1 mètre de longueur, ça fait un mi. Mais c'est pas très joli en PVC quand même. Je vous conseille 1m10, 1m20. À voir, c'est à vous de tester. Mais vous achetez un didgeridoo de PVC de 30 mm qui va faire juste tout le long, et puis un didgeridoo de PVC qui va faire, je sais pas, prenez même 50 mm, comme ça vous aurez vraiment une grosse différence. Essouffler, alors 50 mm, il va falloir soit faire une embouchure en cire d'abeille, soit mettre un raccord qui réduit, mais vous allez pouvoir entendre vraiment la différence et surtout sentir la différence. Parce que c'est surtout dans la sensation que ça va vous parler. Et il y en a qui n'aiment pas du tout jouer sur des didges ouverts comme ça, et il y en a qui n'aiment pas du tout jouer sur des didges qui sont fermés. Ça dépend vraiment de la sensation. Celui-là va donner plus une sensation de résonance, c'est-à-dire que dès qu'on souffle dedans, on a vraiment ça résonne fort, ça vibre fort. Celui-là, il va être plus fermé, mais par contre, au bout, c'est vrai qu'à l'intérieur, on a une sensation d'une tension comme ça qui peut être vraiment très agréable aussi. Donc c'est à vous de voir un peu ce que vous recherchez. Je vais juste tester les 2 dos qui sont là. C'était pour vous montrer un peu différentes notes, donc je ne les ai pas fait dans l'ordre cette fois-ci. Donc on a fait du mi, du ré et du do, c'est globalement les notes que vous trouverez tout le temps, avec do dièse, ouais, c'est les notes qu'on trouve tout le temps. Donc là, par exemple, un do qui est quand même assez grand, hein, si on le prend comme ça, là, on a un didgeridoo qui est déjà mastoc. Hein. Et lui, il est quand même ouvert, donc on va voir.
Et là, je vais vous montrer mon dos qui doit faire 15 cm de moins et qui est un peu plus ouvert. Donc là, c'est bien parce que ça vous montre deux caractères qui sont quand même assez proches au final. Mais on va voir que ça sonne quand même différemment. Je ne sais pas si vous entendez la différence au micro, mais moi de mon côté, celui-là a plus de basse, en tout cas une basse qui se répand plus. Mais après, c'est mon DJ, j'adore quoi. Mais ces deux instruments que j'ai là, je les adore, donc je ne vais pas être tout à fait neutre dans l'affaire. Mais il y a plus de rondeur parce qu'il est plus ouvert. Il est ouvert à 50 mm. Mais par contre, c'est un didgeridoo qui est quand même, qui demande qui a beaucoup d'exigences au niveau du jeu. Bon voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour, tant au niveau du budget, au niveau des notes, des différentes notes et au niveau du caractère de l'instrument. Je vous encourage quand même, si c'est possible pour vous, de tester l'instrument. Plus vous allez avoir d'expérience dans le didgeridoo, moins vous aurez besoin de le tester. Vous allez voir qu'en fait, rien que de voir l'instrument, généralement, ça vous dit déjà beaucoup de choses. Après, bien sûr, on peut avoir des surprises. Voilà, on arrive au bout de la vidéo. Je vous retrouve juste avec une dernière vidéo où je vais vous parler de quelques questions qu'on me pose régulièrement par mail, juste pour vous guider un peu plus dans d'autres questions que vous pourriez avoir. Je vous dis à tout de suite pour la dernière vidéo.